pense que les éditeurs l'ont bien cherché par une politique de prix trop haut qui a, disons, encouragé les jeunes à frauder, à télécharger illégalement. Ceci n'excuse pas cela, mais l'explique en grande partie. Les sanctions, en général, c'est fait pour être appliqué, mais pourquoi fournir des outils si c'est ensuite pour vouloir interdire ? Je télécharge quelques-uns, pas tous ceux que j'achète pas ou où l'album ne m'intéresse pas entier, juste les quelques singles. T'en télécharges environ combien par semaine ? Par semaine, 5-6 par semaine. Beaucoup de CD sont trop chers pour ce que j'attends, donc j'ai pas forcément les moyens, quoi. Aujourd'hui, le téléchargement est devenu un véritable phénomène de société. Grâce à la démocratisation de l'informatique et aux offres haut débit toujours plus attractives, il est devenu très facile de télécharger un morceau de musique en toute impunité. Mais cela ne fait évidemment pas le bonheur des grandes maisons de disques qui ont décidé d'attaquer les consommateurs de MP3 illicites. Mais ceux-ci rétorquent que le prix du CD est beaucoup trop cher et qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter tout ce qu'ils téléchargent. Pour bien comprendre le problème, encore faut-il comprendre comment on télécharge un MP3. Réponse en images avec MacGyver. Salut, c'est MacGyver. Pour télécharger un MP3, c'est simple. Le carton est un matériau composé de biosphate de synthèse qui, mélangé à une pelure d'orange d'Espagne et un morceau de chewing-gum, pourrait me permettre de fabriquer un disque dur. Ainsi, je pourrais télécharger un MP3. Mais attention, il ne faut rien télécharger d'illicite. En effet, Mac, tu as raison. Pour le simple téléchargement de MP3 illicite, la loi stipule, d'après l'article L122.4 du Code pénal, que le contrevenant s'expose à une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Afin de comprendre ce qui pousse un pirate à courir de si grands risques, nous avons interviewé Fred L, un très dangereux pirate informatique qui a tenu cependant à garder l'anonymat. Ça fait maintenant à peu près 10 ans depuis qu'Internet existe. Je télécharge tous les jours, toute la nuit. Donc ça me coûte de l'argent vu que j'ai 5 PC qui tournent en permanence. Et par conséquent, je suis obligé de revendre les CD vierges que je grave. Je télécharge, je grave et je revends. Merci Fred L. Écoutons maintenant les explications d'un véritable professionnel de la musique, l'un des plus gros producteurs de disques marseillais, Marcel Patulacci. Eh bien, si vous voulez, on croit que la vie de producteur, c'est facile tous les jours. On croit que c'est la belle vie, les belles bagnoles. On croit que c'est les belles gonzesses, alors que pas du tout, quoi. Moi, je veux dire, je perds de l'argent tous les jours. Ma société se casse la gueule et ça, c'est inadmissible. Bon, alors maintenant, là, faut me laisser parce que j'ai dû travailler avec ces 2 petites, moi. Et maintenant, la vie d'un artiste. Personnellement, je pense que le téléchargement de MP3 est nuisible à des artistes comme moi. C'est complètement dégueulasse ce qui se passe en ce moment. Moi, je me fais jamais télécharger, mais c'est pas pour ça que les gens achèteraient pas mes disques non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas pour ça que je vends pas. Le phénomène du téléchargement ne se limite pas au simple domaine de la musique. Il touche également d'autres secteurs, tels que les jeux vidéo. Mais comment graver un jeu vidéo ? Demandons plutôt à Michel et Catherine du Diapo Shopping. Bonjour Catherine. Bonjour Michel. Alors, qu'allez-nous vous proposer aujourd'hui Catherine ? Eh bien aujourd'hui je vais vous proposer le kit gravure magique PlayStation 2. En effet, le kit gravure magique PlayStation 2 qui se compose d'un graveur, qui se compose de CD vierge et évidemment d'une PlayStation 2. Alors pour graver un jeu vidéo, c'est très simple, hein, vous saisissez un CD qui lui est vierge, hein, n'est-ce pas Catherine ? Vous saisissez ensuite le graveur, vous mettez le CD vierge dans le graveur et vous lancez la gravure. Une fois la gravure terminée, vérifiez bien que le CD a bien été gravé. Ensuite, saisissez la PlayStation que nous vous fournissons. Et voilà, maintenant Catherine peut désormais jouer à son jeu favori. Heureusement pour les industries du disque et du cinéma qu'il existe d'autres alternatives. Comme par exemple le téléchargement payant, en sachant que virginmusic.fr est le premier site de vente de musique en ligne, suivi de très près par Apple et son iTunes Music. Retenons toutefois que le téléchargement gratuit est autorisé à la seule condition de posséder la version originale.
Et voilà, ce diaporama est maintenant terminé. Toute l'équipe 3 vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne et agréable journée. Et en particulier aux membres du jury.